Dans la grande salle du Palais des Congrès ce jour-là, le public des grands événements s'impatientait déjà. Au premier rang des invités, le gratin des officiels, mais aussi et surtout des bébés de plus d'1 an portés par leur maman. L'événement ce 15 novembre 2012, c'est la vaccination au Bénin de la 100 millionième personne contre la méningite grâce au puissant vaccin dénommé MENAFRIVAC. Sous le regard médusé d'un public entièrement acquis et sous le haut parrainage du chef de l'État du Bénin, Thomas Boni Yayi, la petite Kabirat Zakari vient de recevoir de la seringue du professeur Dorothée Kinde-Gazard, ministre de la Santé, la 100 millionième dose du vaccin MENAFRIVAC et se trouve protégée ainsi contre tout risque de méningite pour plusieurs années. Il y a 16 ans, une épidémie de méningite d'une envergure jamais égalée frappe le continent africain et tue 25 000 personnes. Il n'en fallut pas plus pour que les ministres africains de la Santé appellent à l'aide internationale. Le plaidoyer est porté par l'Organisation mondiale de la santé. Une consultation technique est diligentée pour la mise au point rapide d'un vaccin. De grands contributeurs sont sollicités, au nombre desquels notamment l'ONG américaine PATS et la fondation Bill et Melinda Gates. Grâce à cette mutualisation des moyens, le Serum Institute of India met au point un vaccin et procède à de nombreux essais cliniques. En décembre 2009, le nouveau vaccin, désormais appelé MENAFRIVAC, reçoit une autorisation de mise sur le marché. Le produit est homologué par l'OMS en juin 2010 et son premier lancement a lieu au Burkina Faso le 6 décembre de la même année. Tout comme le Burkina Faso, le Bénin fait partie de la ceinture méningétique menacée par l'épidémie. L'injection de cette 100 millionième dose du MENAFRIVAC a servi de top départ pour la campagne de vaccination au Bénin du 15 au 25 novembre. 5 départements du pays ont été retenus pour l'opération. Les Collines, le Borgou, la Libori, la Takora et le département de la Donga. Tous sont compris dans la partie béninoise de la ceinture méningétique, cette zone rouge où sévit l'épidémie sur le continent africain. La cible identifiée pour la circonstance, c'est environ 3 millions d'habitants âgés de 1 à 29 ans. Un peu plus de 3,5 millions de doses de vaccins ont été mises à la disposition d'une équipe de vaccinateurs estimée à 2000 agents entièrement formés ou mis à niveau pour l'occasion. Nous avons mis en place plusieurs stratégies pour garantir l'effectivité de la vaccination des populations. Il s'agit de stratégies fixes, c'est-à-dire que les vaccinateurs vont être installés dans un lieu, dans les centres de santé. Des stratégies avancées où les vaccinateurs vont se déplacer dans les écoles, les collèges, universités, les lieux publics. La stratégie mobile dans les campements, parce que nous savons que dans cette zone, il y a des campements, donc nous allons nous déplacer vers ces personnes. Et nous escomptons vacciner, Monsieur le Président de la République, 2 640 459 Béninois. Depuis les collines jusqu'aux autres départements parcourus par les vaccinateurs, ce sont les particularités du terrain qui ont déterminé le type de stratégie déployée. Pendant que dans les localités des départements du Borgou et de la Libori, l'empressement de la foule et les longues files d'attente rappelaient des jours d'élection, ailleurs, comme dans la Takora et dans la Donga, il a fallu procéder par la technique des visites à domicile. Ici, au centre-ville de la commune de Parakou, le cœur de la cible, ce sont les milliers d'élèves des collèges, lycées et centres universitaires, sans oublier les tout-petits de la maternelle et les écoles du premier niveau. La campagne de vaccination contre la méningite a été programmée sur 10 jours. Au 3e jour, après le démarrage,
Certains départements avaient même déjà dépassé un taux de couverture de 55%. C'est précisément le cas du Borgou et de l'Alibori. Seul hic à résoudre, la tranche des 15-29 ans, pas toujours aisée à mobiliser. Les actions de communication ont donc été renforcées en conséquence, notamment dans leur volet interpersonnel. Autre correction à faire, c'est au niveau de certains comportements d'agents vaccinateurs. Ici, l'équipe de supervision a rappelé quelques règles apprises lors des séances de formation. Éviter de pré-remplir les seringues ou de les déballer, quelles que soient les situations, l'affluence des populations ne devant servir de prétexte pour déroger au principe de sécurité vaccinale. À mi-parcours du processus, le partenariat administration locale et secteur santé a facilité une plus grande adhésion, surtout en milieu scolaire, où une forte implication des enseignants a permis d'atteindre des milliers d'écoliers, d'élèves et d'étudiants. Le risque que l'on a craint, et il a pu être évité, c'est la double vaccination. Dans chaque département, les équipes de supervision ont procédé, chaque fois que cela était nécessaire, à des corrections, voire à des réorientations d'actions pour éviter des rééditions d'erreurs. Pour les besoins de cette campagne, l'OMS a dépêché sur le terrain une équipe d'experts pluridisciplinaires dans le triple rôle d'observateur, de coordinateur, mais aussi de facilitateur. Des rapports ont été réalisés sur la gestion et l'imputabilité des cas de manifestations adverses post-immunisation, les MAPI, et quelques cas de maux de tête, des rougeurs au point d'injection ont été notés et leur caractère mineur est venu comme pour confirmer la qualité du vaccin Menafrivac. Le volet communication et notamment le plan mis en œuvre a également été évalué et devra sans doute améliorer les prochaines interventions tant au Bénin qu'au niveau des campagnes à venir sur le reste du continent. L'autre grande originalité de la campagne vaccinale au Bénin, c'est l'approche chaîne à température contrôlée. Un projet pilote mis en œuvre par une équipe d'experts de l'OMS. Le projet se propose d'observer l'utilisation du Menafrivac hors de la chaîne de froid classique, mais sous contrôle et à une petite échelle au cours de la campagne vaccinale au Bénin. Pour l'expérimentation, c'est la zone sanitaire de Banikwara qui a été choisie dans le département de l'Alibori. Classiquement, les vaccins, qui sont un produit très sensible, sont conservés à des températures entre plus 2 et plus 8 degrés. Dans un système appelé la chaîne de froid. Et donc la chaîne de froid habituelle, classique que nous connaissons depuis plus de 30 ans avec l'avènement du programme élargi de vaccination. Et la plupart des vaccins sont conservés à une température de plus 2 à plus 8 degrés. La conservation des vaccins à cette température n'est pas sans problème. Les études ont montré que certains vaccins étaient résistants à la chaleur et qu'on pouvait les utiliser en dehors de la chaîne de froid habituelle, qui est de plus 2 à plus 8 degrés. Et le Menafrivac fait partie de ces vaccins qui ont été testés et ont montré que sa conservation à une température ne dépassant pas 40 degrés et jusqu'à 4 jours, le vaccin restait toujours efficace. La dynamique communicationnelle mise en place a entraîné une forte mobilisation des populations pour se faire vacciner. Au 6e jour déjà, les 5 départements retenus pour cette campagne affichaient un total de 1 989 900 personnes vaccinées contre la méningite. Et à la veille du 25 novembre 2012, date butoir de la campagne vaccinale au Bénin, le taux de 100% avait déjà été atteint et même dépassé. Sans triomphalisme, le sourire et la satisfaction étaient tout de même permis du côté des instances chargées de l'organisation et de la coordination.
Nous avons sillonné les sites de vaccination à l'intérieur du pays. Nous nous sommes rendus compte que ces sites sont bien organisés, que les populations sont motivées, il y a une grande affluence. Et nous avons vu également sur le terrain des agents de santé bien formés, bien motivés, qui travaillent et vaccinent les gens de 8 h du matin jusqu'à 18 h et sur certains centres jusqu'à 20 h, tant la population était motivée et voulait bénéficier de ce vaccin. Sur le plan mobilisation sociale également, nous avons vu la radio, la télévision, les crieurs publics qui tous relayaient le message de sensibilisation, qui tous demandaient à la population de 1 à 29 ans de se présenter sur les centres de vaccination pour bénéficier de ce vaccin. Ce vaccin, comme vous le savez, il a une plus longue durée de protection. On peut l'utiliser chez les enfants de 1 an. Et ce vaccin également protège contre le portage du germe et du coup, il réduit la transmission interhumaine du germe. Au terme d'une campagne de 10 jours menée sans relâche, des images fortes sont restées dans les esprits et surtout pour la postérité. Kabirat Zakari, la 100 millionième personne vaccinée au Bénin contre la méningite. Le lancement de la campagne de 10 jours qui aura suivi cet événement, la bonne organisation et la forte mobilisation des cibles grâce aux médias. Toutes choses qui ont valu au directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Luis Gomez Sambo, de se voir distingué au nom de tout le staff qu'il représentait et d'être élevé au rang de commandeur de l'Ordre national du mérite du Bénin. Thank you.